Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore Jean-Luc pour la New Concept Learning. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série de tutoriels pour apprendre à démystifier AutoCAD. Alors, il s'agit de AutoCAD 2022 pour moi, mais c'est valable pour toutes les versions d'AutoCAD, que ce soit en français ou en anglais. Vous pouvez suivre cette vidéo tranquillement, sans problème. Aujourd'hui, on va voir annotation, puisque la dernière fois nous avions vu modification. Ok, donc je vais ouvrir un projet. Il y a plein de projets de formation qui sont là par hasard. Je vais prendre l'un d'entre eux, par exemple ceci. Voilà, le projet est ici ouvert maintenant. Donc ici, vous avez les outils d'annotation qui sont texte, dimension. Ça c'est cotation automatique, c'est-à-dire il fait la cotation en fonction de ce qu'il touche. Enfin, par exemple ici, étant donné qu'il touche une ligne, il va me donner la cotation de la ligne. Voilà, ici, s'il touche un cercle ou un arc de cercle, il va me donner autre chose, un rayon peut-être. Vous voyez là, voilà, il me donne directement le rayon du cercle. C'est automatique en fait. Okay. Ensuite, s'il touche autre chose, en tout cas en fonction de ce qu'il touche, il donne les cotation en fonction de ça. Donc ça c'est cotation automatique. Ici c'est cotation linéaire. Ça cote qu'une distance droite de A à B. Voilà. Et ici vous avez leader qui est, on va dire, un outil qui vous permet d'annoter. C'est-à-dire de, bon, ouais, tout est outil d'annotation bien sûr. Je vais dire c'est un outil qui vous permet d'indexer une phase, donner un détail. Par exemple ici, si je prends ça, je peux lui dire, voilà, vas-y, dis que ça, c'est quelque chose comme du carrelage ou du marbre, je sais pas. Donc, tu mets marbre, genre les détails de la surface que je viens d'indexer. Ici, quand j'exporte vers un partenaire, lui peut directement savoir ici qu'est-ce que c'est. Voilà. Donc, ici, vous avez ensuite table. Donc, on va essayer de voir tous ces éléments. Ok, commençons par l'outil texte. Ok, l'outil texte. Commençons par l'outil texte. Ok, l'outil texte. Voici. Un clic ou écrire le petit clavier T barre d'espace. En anglais, pour le français, ça doit être TEX barre d'espace. Ok, donc en anglais c'est T barre d'espace. Et ici, on va venir écrire un texte. Donc là, je vais faire un clic. Agrandi, oui, donc je reprends échappe, je fais T barre d'espace, un clic quelque part ici, et je donne une certaine direction, de sorte à obtenir une zone où mon texte sera écrit, ok, donc je fais cette zone comme ça, et je fais un clic. Ensuite là, je peux écrire à l'intérieur ce que je veux, par exemple, je vais mettre séjour, plus S A par exemple. Voilà. Et là, voici mon texte. Ok. Donc, je vais rendre le test comme je veux d'abord. Et quand il sera rendu comme je veux, maintenant, je vais essayer de le copier pour pouvoir le modifier. Donc, je sélectionne. Ensuite, vous faites clic droit de votre souris et vous venez dans Properties ou Propriétés. Ok, donc ici, vous avez style roman. Après, juste en dessous, vous allez avoir justifié, vous allez voir direction, vous allez voir texte, auteur de texte ici. Donc, c'est auteur de texte qui est le plus important avec le style que vous voulez. Donc là, pour auteur de texte, je vais prendre 6 par exemple. Donc, je clique ici, j'écris 6 et ça agrandit. Ok, donc si ça allait petit, donc je vais aller à peut-être 20. Voilà. C'est un peu trop grand. Allons-y à 15. Voilà, ça c'est pas mal. 15 c'est un peu petit. 18. Finalement, on va prendre du 20. Donc là, j'ai pris du 20. Ici, rotation 0 degré, c'est bon. Sachez que si vous changez ici,
le texte, il va tourner, ok. Voilà, donc 0 degré, ok. Et voilà, c'était ça le plus important. En gros, la taille du texte et puis le style. Voilà. Donc voici, je viens de terminer de modifier un texte. Ok. Alors là, la couleur, je peux changer comme je veux ici. Ok. Voilà. Juste dans propriété, là, vous pouvez changer la couleur. Mais on n'a pas encore vu les propriétés, je signale. Mais on peut utiliser les propriétés pour changer la couleur du texte. Ok. Ou encore utiliser les calques. Bon, comme on n'a pas encore vu les calques, on va pas en parler aujourd'hui. Ok. Voilà. Donc, ensuite, quand vous finissez de faire un test, vous pouvez le copier ailleurs. Donc, les outils de modification qu'on a utilisés, c'est ce qu'on va utiliser pour copier. Donc, j'ai mis un texte ici. Je vais faire CP pour dire copie, ou bien je sélectionne copie ici, et je valide pas d'espace, un clic, et je viens le copier dans la salle d'eau, par exemple. Ok, et aussi dans le dégagement. Je fais échappe. Ensuite, pour modifier le texte, je clique dessus. Je fais 2 clics après avoir fini de cliquer dessus. 2 clics rapidement là, et puis je mets salle d'eau SDE. Voilà, comme ça. Ensuite, je déplace, genre M bas d'espace. En français, c'est DP bas d'espace. Et un clic n'importe où, je déplace un peu en avant. Ici, je fais je sélectionne et je fais 2 clics. Et je fais quoi? Dégagement. Voilà, voici comment on gère un texte. Tout simplement. Alors, ici, ensuite, vous avez dimensions. Ok? Mais avant de faire les dimensions, sur AutoCAD, il faut paramétrer les dimensions normalement. Ok? Voilà, donc, juste après cette vidéo, je vais vous montrer comment on paramètre les dimensions afin d'avoir des cotations qui ne sont pas comme cette afin d'avoir des cotations qui ne sont pas comme ce que vous voyez là ici. Ok, voilà, on va faire les comment dire, on va paramétrer ça correctement de sorte à avoir un résultat un peu plus intéressant. Mais en tout cas, voici comment ça s'utilise. Ici, vous avez dimension, vous cliquez dessus et juste ici, vous indexez quelque chose. Voilà, vous voyez là, un clic simplement et je mets 4, un autre clic. Et là, vous allez voir AutoCAD a réalisé la cotation de mon élément. Voilà, il fait 114, 18, 600 et quelques. Voilà, ça fait environ 14 mètres 18. Ok, voilà. Ici, pareil, je vais m'arrêter sur une droite, un clic et c'est fait. Ici, je clique sur ce point-là et l'autre point qui est là. Je descends, c'est fait. Ok, voilà. Donc ici, le seul problème, c'est la taille de la cotation, les lignes de rappel, etc. qu'on va voir dans la vidéo suivante. Ok. Ensuite, vous avez cotation linéaire qui est plus responsable. Quand tu le prends, tu vas venir indexer 2 points obligatoirement. C'est-à-dire, linéaire, je fais un clic à gauche ici par exemple, un autre clic à droite, un clic et je descends juste là. Ok. C'est comme ça on fait. Et là, vous allez me demander, mais comment on fait pour faire les cotations, pour suivre tout? C'est simple. Vous cliquez sur dimension. Mais d'abord, la barre de menu doit être affichée, bien sûr. Ici. Donc, vous cliquez sur dimension et vous dites continuer. Bien sûr, après avoir fait la première cote, continuer. Là, vous cliquez sur chaque point que vous désirez coter. Comme ceci. Voilà. Ah, oui, donc là, c'est fait. Ok, donc ici, vous avez une petite flèche. Lorsque vous cliquez sur la petite flèche, vous avez accès à toute une panoplie de cotations ici. Vous avez les cotations qui suivent la direction de la ligne, par exemple. Ici, vous avez dessiné ça. Voilà. Et vous faites une cotation linéaire. Vous allez voir que si je fais un clic ici, que je fais un clic là, vous allez voir que je peux pas
connaître la longueur réelle de la ligne oblique qui est ici. Je suis obligé d'avoir sa distance horizontale et sa distance verticale. Okay. Donc, sa distance verticale ici et sa distance horizontale. Voilà, donc 2,56 m sur 3,13 m. Ok. Alors, comment on fait pour avoir la cotation de la droite elle-même? Vous cliquez sur la flèche là et vous cliquez sur aligner ici. Ensuite, vous cliquez là et là. Ensuite, vous avez la distance de la ligne. Simplement. Donc ici, vous comprendrez que c'est assez simple. Si vous cliquez sur la flèche qui est là, vous avez d'autres cotations d'angle. Je prends. On va me demander de sélectionner deux droites. Donc, une droite, une autre droite. Et là, j'ai son angle juste au milieu. C'est aussi simple que ça. Ok. Et vous cliquez ici encore. Ils vont vous demander, vous voyez, un peu côté un arc de cercle. Donc, si vous avez un cercle comme ça et que vous avez coupé le cercle quelque part comme ça. Voilà, ça c'est les outils de, j'ai utilisé les outils de dessin et modification pour pouvoir gérer ça. Dessin cercle et puis ajuster ici. C'est ce que j'ai utilisé. Donc si je clique ici et que je clique là, je pourrais cliquer sur l'arc de cercle et avoir la longueur de l'arc. Ouais. Arc. C'est tellement simple, tellement facile. Ok, donc je clique sur la flèche encore, radian. Ça c'est le rayon. Un clic. Je clique sur le cercle et j'ai automatiquement son rayon. Ensuite, je continue. Là, je vais voir diamètre. Je clique sur le cercle encore et j'ai son diamètre. Là, c'est bien marqué phi 400 et quelques. Là, le double de ça. Ok, donc je clique encore là. Je viens, ça c'est origine. On va voir. Il sert à vraiment à donner une cotation par rapport à votre SCU, votre système de coordonnées utilisateur, sur X ou sur Y. Regardez, si je prends ce point là, je fais un clic. Ici, si vous venez vers le bas, c'est-à-dire vous êtes sur quel axe? Y. Ok. Donc venant vers le bas, vous indiquez à AutoCAD que vous voulez la valeur de ce point là sur Y. Donc sur Y, AutoCAD vous donne la valeur de ce point là, ça fait 50 mètres sur Y. Ok. Ok, donc ici, vous pouvez recliquer, prendre sur X aussi. Donc, sur X ici, il fait 31 mètres, 68. Voilà, c'est tout. Donc, lui, il est là pour spécifier les, comment dire, pour donner la valeur de certains éléments. C'est très utile en mécanique. Voilà, si vous avez un projet en mécanique où vous avez plein de cercles sur un disque par exemple, voilà, et que ici vous envoyez votre système de coordonnées utilisateur proche comme ça, vous allez pouvoir prendre l'origine. Voilà, à chaque fois c'est directement indiqué, c'est propre quoi. Voilà, 58 cm à partir sur X, puis 70 cm sur Y. Voilà. Ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment tous les coordonnées des différents centres de cercle. Ok, pour la suite, c'est outil. Ça, c'est la même chose avec rayon. Mais sauf que c'est fait pour les grands cercles. Ok, vous voyez. Dans l'illustration qui s'affiche là, maintenant, vous allez voir que c'est fait pour les cercles qui sont hyper grands et que vous n'avez pas forcément envie d'envoyer le rayon jusqu'au centre du cercle. Si par exemple vous avez un grand arc de cercle comme ça, voilà, qui est vraiment tout plat comme ça. Voilà, imaginez si vous devez trouver son centre. Il est tout long ici. Or, vous voulez imprimer que cette partie du projet. C'est pourquoi lui, il a été créé. Donc là, si je prends, je peux directement faire ça. Ok, et puis, venir placer mon centre quelque part là. Voilà. Ok, vous voyez. Et là, tac, c'est fait. Donc vous allez voir ici, R égale à ça.
et il va pas envoyer mon élément jusqu'au centre. Voilà, c'est comme ça. Voilà, voici un peu pour la cotation, on va passer au suivant. Ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment assez simple. Par exemple, je clique là, sur leader, et je viens ici, tac, je vais là, tac, et je lui dis par exemple que ce cercle, genre, cercle, mais je dis trou. Voilà, ici je peux préciser vous dire ça c'est un taraudage, ok. Voilà, c'est une opération pour pouvoir strier l'intérieur d'un trou pour permettre à ce que une vis puisse entrer. Donc je peux. Ah, je me suis trompé, j'ai mis taraudage. Non, je vais mettre taraudage. Voilà, un taraudage ici, ou bien trou fileté. Voilà. Donc trou fileté. Donc trou. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça on écrit. Voilà, c'est comme ça, je crois. Ok, donc ça, c'est un trou qui a été fileté. Oui. Donc, ou encore, je clique. Ah, pardon, c'est ici. Je viens dire là, ok, ça, c'est acier inoxydable, par exemple. Donc, acier C20, par exemple. Ok. Ou encore inoxydable, comme je l'ai dit. Inoxydable. Donc, c'est vraiment pour indiquer à l'utilisateur, à celui qui va lire votre plan, ce qu'un élément désigne. Pourquoi j'ai mis acier, voilà. Ce qu'un élément désigne. Ok. C'est vraiment indiquer à votre utilisateur la désignation d'un élément. Ensuite, vous avez la table ici, le tableau. Cliquez dessus. Là, AutoCAD vous donne. Donc, pour le tableau ici, juste en haut à gauche, vous avez le style du tableau. Et ça, c'est style standard. Ok, on va laisser. Ici, sachez bien que si vous cliquez là, vous pouvez créer votre propre tableau ou modifier votre propre tableau. Voilà. Donc, on va pas voir ça pour l'instant. Vu qu'ici, on parle de base. Ok. Voilà. Alors, ici, vous pouvez récupérer un tableau via un lien depuis votre PC ou depuis Internet. Ici, vous avez la prévisualisation. Ici, juste à droite maintenant, vous avez le plus important. Ici, on a les colonnes, là, genre ça. Et là, c'est marqué 5. Ici, vous avez la largeur d'une colonne de là à là, qui est marqué 63 cm. Ici, vous avez, je crois, la ligne, voilà, le nombre de lignes. Donc, par exemple, je vais marquer 3 lignes. Ok, 3 lignes, 5 colonnes. 1, 2, 3 lignes et 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 colonnes. Ensuite, ici, vous avez la hauteur d'une ligne. Donc, how 8. 8, c'est la hauteur. Donc, la hauteur d'une ligne. Voilà. Et puis, c'est tout. Ici, vous pouvez indiquer au logiciel que vous voulez pas voir de titre sur votre tableau. Ou bien, voilà, c'est tout. Donc là, par exemple, je vais voir un titre. Voilà. Juste en dessous, un titre encore. Juste en dessous, un titre encore. Ok? Mais bon, on va regarder sur ça. Voilà. Et là, ce titre-là, on va le regarder sur ça aussi. Comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez un titre, des sous-titres, et en bas, vous avez des textes. Voilà. Donc là, après avoir fini de faire ça, on peut faire OK. Et voilà, AutoCAD va vous demander de placer votre élément. OK. Donc ici, titre, je vais mettre par exemple texte. Test. Voilà. OK. Donc après avoir fini de dessiner le tableau, vous pouvez écrire à l'intérieur. Par exemple, ici, je vais prendre ça. Je clique ici, je vais mettre 3D. Voilà. Ici, FA, tout ce que je veux. Et là, je continue. Ici, regardez, les textes sont centrés. Si vous voulez pas, par exemple, que ce texte-là soit centré, c'est simple. Vous n'avez qu'à sélectionner le texte, carrément. Venez ici et lui dire, je veux pas, il faut être à droite, right. Il faut être à gauche. Ok. Ou encore, il faut être, je sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez plein d'options ici pour pouvoir mettre le texte où vous voulez. Ok. Donc, vous avez un tableau à faire pour le gérer sur AutoCAD directement.
Voilà. Donc voici un peu quelques outils d'annotation. Bien sûr, quand on fera le projet final, nous allons voir plus, nous allons annoter plus, nous allons voir tous les paramétrages d'annotation pour que ça soit plus intéressant. Bon, aujourd'hui, on voulait juste prendre connaissance avec pour ce qui se prépare. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jean-Luc, votre homme serviteur. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo. Merci. N'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ça fait énormément plaisir. Et surtout les commentaires. Voilà, je prends vraiment du plaisir à répondre à vos commentaires. C'est intéressant. Voilà, merci et ciao ciao.